Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment on va créer un tunnel de vente de A à Z. Donc pour cela, on commence par cliquer sur l'onglet tunnel de vente et on va repartir de zéro. Donc vous voyez qu'ici j'ai 41 tunnels de vente qui sont créés, ce qui est à mon avis beaucoup trop. Donc on va sur le bouton créer ici et on repart de zéro. Donc vous avez système.io qui vous guide pour savoir si vous voulez plutôt construire votre audience, plutôt vendre vos produits ou plutôt faire un tunnel personnalisé. Donc peu importe, en fonction de votre objectif, vous allez choisir ce qui vous arrange le plus. Alors là, on va marquer démo tunnel et on va choisir un tunnel personnalisé. Hop là, on sauvegarde. Voilà, donc le tunnel de vente a été créé avec succès. La première chose à faire maintenant, c'est d'ajouter une page. Et on va créer ici le nom de la page. Donc on va appeler ça tunnel de vente efficace par exemple. Hop, on choisit le type de page qui est concerné. Donc pour une page de capture, si vous souhaitez récupérer des emails pour vos clients, soit la création d'un formulaire si c'est pour l'insérer sur un site internet ou une page de système.io, un pop-up, même principe, ou une page de remerciement, ou après vous avez la page de vente, la page de paiement, la page de remerciement, la page d'upsell, la page de downsell et en tout dernier vous avez la page d'information. Donc ici, on va par exemple faire une page de capture, enregistrer, voilà. Donc la page, vous voyez qu'à gauche la page est enregistrée, donc maintenant il faut choisir quel type de page vous souhaitez prendre comme modèle. Donc on peut repartir d'une page vierge ou prendre une page existante. Donc ici par exemple on va prendre la page de la plage qui est facile à utiliser. Donc là vous avez le chemin d'accès du tunnel, donc là qu'on peut renommer. Et on va pas oublier d'enregistrer l'étape pour que votre page soit bien validée. Donc l'étape du tunnel a été enregistrée. Une fois qu'on est là, on va pouvoir cliquer sur modifier la page. Et nous voici avec notre modèle pré-intégré. Donc comme vous le voyez, on a tout un tas de choses qu'on peut modifier. Donc dans la partie démarrer avec l'éditeur système.io, je vous ai expliqué les différents types de champs qui existent et ce qu'on peut faire avec. Donc là, on va marquer. Alors, vous avez besoin de créer un tunnel de vente efficace. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en dessous un peu de texte. Ici, là, je le glisse juste en dessous. Hop. Donc,
conseils vidéo pour rédiger un tunnel converti sur le champ. Hop, voilà. On efface les parties dont on n'a pas besoin. On peut mettre en gras. Voilà. On ne change pas la couleur d'arrière-plan ni la police. Donc ici, on va simplement rajouter une petite marge pour séparer les textes. Voilà, donc là, on clique sur le bouton, je ne change pas le texte du bouton. Vous voyez que l'action du bouton ici, c'est paramétré sur ouvrir un pop-up. Et vous avez un pop-up qui est préenregistré. Donc ça, on le garde. On va faire sauvegarder, puisque c'est important de garder toujours ce que vous venez de faire. Et on va cliquer sur pop-up pour voir ce qui est prévu. Pop-up numéro 1. On prévisualise. Voilà. Donc si la personne clique sur le bouton, voilà ce que ça fait. Entrez votre email pour tout recevoir maintenant. Un champ de formulaire email avec ou là où on vous leur demande d'enregistrer leur email et un autre bouton pour cliquer. Vous voyez que quand on appuie là-dessus, l'action du bouton cette fois-ci c'est enregistrer le contact et vous pouvez choisir plusieurs choses, soit aller vers l'étape suivante dans le tunnel, soit une URL personnalisée, soit pas de redirection. Donc on va mettre vers l'étape suivante dans le tunnel et on va valider ceci. Ok, on sauvegarde. Une fois que vous avez fait ceci, on va ressortir et on va aller créer la suite du tunnel. Dans cette nouvelle étape, nous allons voir tout de suite comment on déroule la suite d'un tunnel de vente. Donc là, nous avons fait la page de capture. Maintenant, on va passer à la page de vente. Donc, même processus. Création de la page de vente. On va marquer page de vente. Ou page de présentation plutôt. Je pense que si vous mettez page de vente, c'est ça qui va apparaître dans votre petit onglet en haut, ici, là. Par exemple dans Google Chrome. Et ça sera marqué page de vente ici. Donc c'est pas forcément très joli, mais on peut marquer page de présentation. Hop, ici vous allez choisir une page de vente. On enregistre. Voilà. Donc à nouveau, on va System.io va vous proposer justement des types de pages de vente que vous pouvez sélectionner. Donc on va prendre la page de vente vierge, mais celle d'Aurélien est vraiment très intéressante. Ici, on peut choisir de renommer le chemin de la page. Hop, pensez bien à valider. Et avant de rentrer dans les détails, on va créer la totalité du tunnel parce que ça va nous permettre d'aller plus vite pour ceux qui peuvent se débrouiller tout seuls dans la création d'une page. Je pense
que de toute façon, vous allez très vite prendre l'habitude de modifier des pages, puisque System.io est très facile d'utilisation sur ce point-là. Donc, on a une page de capture qui nous a permis d'obtenir ou pas l'adresse email de notre prospect. On a une page de présentation qui nous permet de valider l'intérêt du client et de l'emmener vers une page de paiement. Donc, on ajoute une nouvelle page. On va appeler ça bon de commande, par exemple. Hop, on choisit l'étape page de paiement. On enregistre. Là, ici, vous avez la possibilité, encore une fois, d'utiliser des modèles qui sont prédéfinis, qui sont très intéressants. Alors, chacun peut décider de faire ce qui lui plaît, mais c'est vrai qu'effectivement, si vous prenez celle-ci, celle qu'on appelle bleu clair, qui est, somme toute, très simple, ou celle-ci, celle qu'on appelle clean, qui permet de rassurer encore une fois le client. On va sélectionner celle-là par exemple, puisque vous avez une garantie 30 jours qui est affichée, à moins que vous l'enleviez, mais en termes de présentation, c'est intéressant à regarder. Donc là, hop, on va marquer commande. Ici, vous voyez que sur les pages de paiement, tout de suite, automatiquement, on vous propose de marquer une commission d'affiliation possible pour les gens qui sont dans votre liste de contacts. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes recommander votre produit et toucher une commission qui correspondra au montant que vous avez inséré ici. Donc, ça peut être 5% du montant, 10%, etc. Enfin, à vous de voir. Et après, vous pouvez aussi décider d'un délai de paiement pour la commission des affiliés si jamais effectivement vous avez une commande qui est annulée dans les 30 jours. Par exemple ici, eh bien, comme vous avez laissé un délai de paiement de 30 jours, vous n'aurez pas besoin, enfin, System.io ne versera pas une commission aux affiliés et vous n'aurez pas besoin de faire un litige du paiement à ce moment-là. Mais ça, c'est une partie un peu technique qu'on verra à un autre moment. Donc, on a validé qu'on était bien dans le bon de commande. Ce qu'il faut voir ici, c'est en fait de paramétrer les ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Donc ici, on va cliquer. Alors, par exemple, vous avez la possibilité de marquer une formation. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, par exemple, on va mettre créer des sites internet, si c'est ce que vous faites, et le type d'accès au cours. Donc l'accès total, il aura accès à toute la formation et un contenu distillé. C'est en fonction de vos réglages de la formation. Si vous avez une partie qui est accessible tout de suite et qu'une autre partie de la formation est accessible au fur et à mesure, et bien le contenu distillé va vous permettre justement de laisser le client découvrir au fur et à mesure le contenu. Donc on peut mettre ça. Et enfin, vous allez définir ici le tarif de l'offre. Donc on clique dessus et là vous avez trois possibilités: le paiement unique en une seule fois, le paiement à abonnement ou le paiement en plusieurs fois. Vous pouvez prendre le paiement unique et là vous choisissez un tarif qui est existant ou vous allez créer sinon un autre tarif. Donc vous n'avez pas trouvé le bon tarif, créez un nouveau tarif, on clique ici. Et ce qui est totalement intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir tout de suite retour reparamétrer. Donc dans le nom de l'offre, on va marquer créer un web, site web facile par exemple, clac. La description de la transaction qui apparaîtra sur les relevés de compte bancaire, donc formation, site web, hop, type, vous choisissez un paiement unique, un abonnement 1, comme vous voulez, puisque là on va paramétrer, paiement unique, et
Voilà, donc le paiement unique. Et là, vous avez le montant du paiement à faire payer à votre client. Donc, on va marquer 97 € par exemple. Hop. Voilà, donc là, on a créé une nouvelle offre qui s'appelle créer un site web avec un nouveau tarif et que vous pouvez rechanger automatiquement ici, si vous voulez. Site web, hop, voilà. Et ici, vous pouvez ajouter un order bump si vous voulez augmenter le panier client. C'est un peu similaire à une page d'upsell. On verra ça à un autre moment. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, pensez bien à enregistrer l'étape. Voilà, l'étape du tunnel a été enregistrée avec succès. Et une fois qu'on a fait la page de paiement, bien sûr, on va ajouter une dernière page. Dans un premier temps, la page de remerciement. Donc la page que vos clients verront une fois qu'ils auront passé leur commande. Nom de l'étape, merci. Page de remerciement. Voilà, on enregistre. Donc là, vous avez un seul modèle qui est proposé, mais qui est très bien. Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. L'important, c'est de se dire qu'effectivement, le client a eu une page qui lui permettait de dire que sa commande avait bien été validée et qu'on le remercie pour sa commande. Hop, crac. À nouveau, vous enregistrez l'étape. Ah, alors, effectivement. Importe. Donc ici, vous allez voir que j'ai tapé merci beaucoup et quand je vais vouloir le valider, ça ne va pas fonctionner. Je vous montre pourquoi tout de suite. Cette valeur n'est pas valide. En fait, ça signifie que ici, il faut mettre un petit tiret, le tiret du 6, entre merci et beaucoup. Si vous validez ici, vous voyez que maintenant ça a fonctionné. C'est un petit détail, mais c'est très important. Voilà, donc votre structure de tunnel est créée en totalité. On va pouvoir voir toutes les autres pages dans la suite.